Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on parle du volume Québec 80. Donc, comme on le mentionnait, on va parler du livre Québec 80 aujourd'hui, qui est juste ici, et qui est écrit par Tristan Demers et Jean-Sébastien Girard. Donc, ce qu'on propose dans ce volume-là, c'est un retour dans le passé. Pour ceux qui ont vécu les années 80, ça va vous rappeler une tonne de souvenirs. Et on a utilisé un petit peu là, de ce qui est arrivé pendant cette décennie en différents chapitres. Par exemple, bon, on va voir les modes et la tendance, les jeux et les jouets, à boire et à manger, la télévision, les chanteurs, les livres, journaux, magazines de l'époque, le cinéma ou encore le spectacle. Et ce qui est le fun dans l'ouvrage, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs images qui vont nous rappeler des souvenirs et il y a aussi des entrevues avec des personnalités pour parler de ce qui s'était passé à l'époque. Par exemple, on va parler euh, par rapport avec un comédien qui joue dans une série qui était populaire à l'époque, ou encore avec un chanteur qui a connu un succès à l'époque, donc Martine Sinclair, par exemple. Donc, ça peut être, c'est très, très plaisant de voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, je vais juste vous en montrer parce que je pense que c'est un volume qui se voit beaucoup, qui était très visuel. Je vais vous montrer quelques pages du volume. Bon, ici, vous voyez la fameuse cassette enregistreuse avec le Walkman, comme on disait à l'époque. On en a vendu 220 millions pendant les années 80. Vous savez qu'à l'époque, tout ce qu'on a fait, c'est enlever le bouton pour enregistrer, pour ajouter un trou, pour pouvoir y mettre intégrer des écouteurs. Et ça a connu un succès monstre. Tout le monde, tous les jeunes avaient des Walkman. Après ça, autre image que je veux vous, au niveau des jouets ici. Vous voyez, je pense que ceux qui ont eu des enfants à l'époque se rappellent tous de la poupée Boutchou. On en a vendu 63 millions de poupées Boutchou en 7 ans. Donc, c'était un très gros succès dans les années 80. Autre chose qu'on peut voir, bon, on peut voir donc une campagne à l'époque. Ça veut dire que Normand Brathwaite était porte-parole dans les années 80 pour les producteurs de lait du Québec. Donc, on voit une affiche publicitaire juste ici. À l'époque, on reprenait un petit peu le film Top Gun sur cette affiche. Autre chose qu'on peut voir, bon, ici des émissions de télévision. Ceux qui étaient jeunes à l'époque se rappellent des satellites popettes, que la force soit avec toi, ou encore deux morceaux de robot pour les bonnes réponses. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'or en bas au niveau des souvenirs. Bon, autre série télévisée qui était très fort à l'époque, Lancez compte avec Pierre Lambert, Marc Gagnon. Je pense que tout le monde qui a écouté un petit peu la télévision à l'époque a suivi cette série-là. Et je peux vous donner une dernière petite chose que je peux vous montrer dans l'ouvrage. Juste ici, on parle de films à l'époque et tout le monde se souvient, je pense, de ce film culte des années 80. Attendez, je vais juste vous le placer ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est La guerre des Tucs. La guerre des Tucs, on a enregistré à l'époque un box-office de 1,3 million en 1984. C'était un succès monstre pour l'époque pour un film québécois. Donc, c'est une tonne de souvenirs. Si vous avez connu la décennie 80, je vous suggère fortement ce livre qui s'intitule Québec 80. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et un très bon retour dans le passé.